6e, c'est bon? Ouais, c'est bon, mais disons que c'est toujours mieux. Quand il y en a 5 devant, c'est toujours achalant. C'est ceux-là que je regarde. Mais faut pas que j'ignore ceux qui sont en arrière non plus. Bonne chance! Merci. Surveillez bien au départ, Nick Firestone n'y est pas. Bertrand Godin est seul en troisième ligne. Firestone déjà au puits de ravitaillement. Le verre est donné et on roule dans les rues de Toronto avec Moore, Boyer, Buell très agressif. Il y a Andretti quatrième et Bertrand Godin qui réussit à garder sa 5e position. Donc cette course est lancée. Voilà déjà dans la portion rapide le long de l'avenue Lakeshore vers le virage numéro 3 qui évidemment est le véritable piège sur ce circuit de Toronto. Godin a fait une belle progression au cours de la fin de semaine. La première séance d'essai vendredi matin, il était à 2 secondes de la pole qui était détenue par Greg Moore. Il était 11e au warm-up le matin avant la course, 3e à 5/10 de Moore seulement. Alors, encore une fois, Bertrand Godin a une belle progression tout au long de la fin de semaine, vraiment une belle constance. Et rappelons que c'est jeudi soir vers 23 h qu'il a appris qu'il allait piloter la voiture Indy Light de Jerry Forsythe de l'équipe Players Limited, la voiture numéro 33. Il avait au cas où avec lui son casque et son équipement de pilote. Et là, regardez Godin vers la droite, vers la gauche. Va-t-il tenter à nouveau par l'extérieur? Là, c'est vraiment la course au sprint vers le virage numéro 3. C'est côte à côte, les deux bloquent les roues et Bertrand Godin se retrouve en retrait, tout comme Jeff Andretti. On tente de repartir le plus rapidement possible, mais là, on va perdre beaucoup de positions dans les deux cas. Et là, Godin va tenter de, enfin, au moins en profiter pour passer Andretti, mais non, ce dernier se retrouve encore devant. On bloque encore les roues et Andretti garde toujours sa place. Aïe, 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 Bertrand Godin doit être extrêmement frustré là sur cette séquence. Alors Godin est tombé 12e et là, enfin, il va réussir, et c'est ce qui se dit, j'en suis sûr, va réussir à passer Jeff Andretti. Donc il revient 11e immédiatement. Il n'avait presque pas le choix de tenter l'extérieur parce qu'Andretti pilotait de façon défensive. Regardez Andretti complètement à l'intérieur, donc il protège et bloque toute tentative de dépassement à l'intérieur. Alors Godin tente, comme Giafone, l'extérieur, mais Andretti retarde tellement son freinage que Godin doit faire pareil et il ne peut que bloquer ses roues pour éviter de passer tout droit. Heureusement, il a enclenché très rapidement la marche arrière pour repartir. Là, regardez Bertrand Godin qui exécute sa remontée. Il a devant lui Dave Da Silva 24, Buzz Calkins le numéro 10, Calkins qui va tenter l'intérieur au 3, Da Silva n'a plus de place, Calkins bloque les roues et regardez qui en profite habilement. Bertrand Godin vient de gagner donc 2 positions du même coup. Il est maintenant 7e. Opportuniste, il a vu cette occasion devant lui, en a profité. Alors regardez, roue bloquée à l'intérieur. Et pour éviter l'accrochage, on doit passer tout droit. Alors regardez ça, roue bloquée. Donc on n'a plus de direction quand les roues sont bloquées. Hein? On ne peut plus tourner le volant, les roues n'obéissent plus. Alors Godin en profite pour se faufiler à l'intérieur. Alors une remontée en 7e position pour Bertrand Godin, qui là, pour l'instant, a le chemin libre. Le problème, c'est que la course va se terminer dans un tour. Pourra-t-il peut-être gagner une autre place? Voyons voir. Greg Moore remporte une autre victoire. Et c'est une 7e en 8 courses pour Greg Moore, Robbie Buell. Par la suite, on aperçoit Boyer qui passe en 3e. Alfonso Giafone. Et regardez Bertrand Godin qui tente sur Hotchkiss, mais non, c'est trop tard. Donc, José Luis Di Palma 5e, Hotchkiss 6e et Bertrand Godin termine en 7e position. Didier est en compagnie de Bertrand Godin maintenant. Heureux et déçu. Je crois que j'étais heureux parce que je remontais bien et puis ça a été une course instructive. Déçu parce que ça aurait pu être un podium et donner encore à Players Limited et à Forsythe tout le travail qu'ils m'ont donné. Donc, c'est partagé.